tout ce processus que réalisent les foyers Don Bosco au sud du Bénin se réalise aussi au nord du Bénin. Ce sont les confrères des années, disons 2000, ici autour de l'année 2000, qui ont vu et senti le besoin de pouvoir initier une mission dans ce sens pour l'œuvre salésienne de Kandy. Et les choses se sont concrétisées avec la collaboration des deux autres œuvres des enfants en situation difficile du Bénin, donc Tokota et puis Laurent Marguerite à Cotonou. Et un accord cadre a été signé par le gouvernement au nom du foyer Don Bosco dans tout le pays en 2015. Nous avons le milieu ouvert qui consiste à faire des sillonnages un peu partout dans la ville, quelquefois sillonnage nocturne, pour identifier les enfants vulnérables et pouvoir leur apporter un secours. Et nous avons le milieu fermé, c'est-à-dire ceux qui ont été déjà identifiés et qui sont orientés vers le centre avec la collaboration ou du CPS ou du commissariat ou du juge des mineurs. Et ces enfants, donc, au foyer, bénéficient d'un accompagnement sur tous les plans. Au niveau social, au niveau psychologique, au niveau religieux. Et pour nous, Salésiens ici, le souci, c'est d'apporter une réponse aux besoins du milieu dans lequel nous sommes, qui est un milieu carrefour, un milieu où beaucoup passent, et donc un milieu où les enfants sont aussi exposés. Plus exposés, donc on doit être plus attentif envers cette cible pour que vraiment ils puissent avoir le meilleur pour leur éducation. Les enfants, il faut dire qu'au foyer, nous avons une activité dénommée sillonnage. C'est vraiment dans le jargon des Salésiens. Le sillonnage qui consiste à se promener dans les lieux de rassemblement massif des enfants, c'est-à-dire dans les autogares, les clubs de vidéo, les vidéoclubs, les marchés, les dépotoirs d'ordures, en vue d'identifier nos cibles. Une fois que ces cibles sont identifiées, nous essayons en tant qu'éducateurs de sympathiser avec ces enfants-là, tout en s'intéressant à leur situation. Et donc, il arrive souvent que ces enfants se confient à nous et nous essayons, nous autres, en tant qu'éducateurs, de leur prodiguer des conseils. Et aussi, quand la situation nécessite un référencement, nous n'hésitons pas à référer ces enfants vers les structures de prise en charge adéquates, telles que le foyer Don Bosco, telles que le centre de promotion sociale qu'on appelle maintenant GUPS, guichet unique de protection sociale, ou bien la police. Le plus jeune enfant identifié par moi, oui, il s'agit d'un enfant qui doit avoir environ 6 ans. Environ 6 ans. C'était un enfant en situation de mendicité, un talibé. Et cet enfant, je l'ai croisé, il était couché, mais apparemment très souffrant. Je l'ai apporté, et donc il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. J'ai demandé d'après ses camarades, parce que généralement les enfants ils vont en groupe. Maman, est-ce qu'il s'est retrouvé ici? Il m'a dit non, parce que le samedi n'était pas là. J'ai regardé, effectivement, j'ai vu un groupe d'enfants qui s'amusaient. Alors, et dans les médias, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon responsable d'alors, comme quoi j'ai vu un enfant qui est dans une situation critique.
Et il m'a dit, bon d'accord, que d'appeler le centre de promotion sociale, GUPS. Et ce que j'ai fait, c'est la SCPS, mais GUPS maintenant. Et donc, nous les avons informés et mon responsable m'a chargé d'amener l'enfant ici. Et une fois amené, ils ont pris l'enfant en charge, ils l'ont amené aux soins. Et après ça, il y a des enquêtes sociales qui ont été menées pour connaître sa provenance, ses parents. Et bon, il faut dire que l'enfant provenait de Sam. Et donc, il était placé auprès de son oncle paternel. Et son père biologique serait allé en Libye. Et voilà. Et donc, sa maman, ils ne connaissent pas les parents. Son oncle ne sait même pas là où sa maman se trouve. Et donc, cet enfant a transité par le foyer Don Bosco. Il a séjourné durant quelques années, puisque nous l'avons inséré dans un premier temps à l'école alternative. Et de là, on l'a inséré à l'école formelle, à l'école centre de Kandi, qui est juste à côté du CG. Et donc, il a fait le CICP, le C1, il allait au C2, et quand il a été réintégré définitivement auprès de l'oncle. Mais il faut dire qu'un travail avait déjà été fait avec l'oncle, c'est-à-dire l'équipe chargée, l'équipe psychosociale faisait tout un travail avec l'oncle avant de réintégrer l'enfant. Donc il faut dire aussi que l'enfant allait de temps en temps en famille près de l'oncle. Donc il y a plusieurs essais de réintégration avant que l'équipe psychosociale ne s'assure de la réintégration définitive de l'enfant. Comme accompagnement psychologique, il faut noter que ici nous recevons différents types d'enfants. Les enfants qui sont victimes de mariage forcé, les enfants victimes de maltraitance, les enfants de la rue, les enfants en conflit avec la loi organique. Donc chaque enfant avec l'accompagnement qui lui est spécifique. C'est après avoir fait un entretien avec l'enfant qu'on se dit que avec un enfant, c'est telle psychothérapie qu'il faut mettre en place. Avec un enfant, c'est cette psychothérapie qu'il faut mettre en place. Mais pour tout enfant, la première des choses, c'est la psychothérapie de soutien et d'adaptation systémique. Parce que il faut créer d'abord une confiance entre la psychologue et l'enfant. Il faut travailler avec l'enfant, amener l'enfant à s'adapter à son nouveau environnement. C'est après avoir fait tout ça là maintenant, qu'on rentre dans un entretien psychologique proprement dit. Comme accompagnement, c'est-à-dire pas de psychothérapie de soutien, nous faisons la thérapie cognitivo-comportementale. Et c'est les deux thérapies que j'utilise le plus. La thérapie qui permet à un enfant de se déstresser. C'est pas forcément que l'enfant va dessiner quelque chose de concret, mais en dessinant, il essaie de se vider. Vous voyez? Voilà un peu ce que je fais avec ça. Moro Abdesalam, je suis éducateur au foyer Don Bosco de Kandi ici. Donc au foyer ici, nous accueillons des enfants. Une fois que les enfants sont au foyer ici, nous en tant qu'éducateurs, on essaye de les accompagner dans tout ce qu'ils font. On essaye aussi dans un premier temps de les mettre en confiance. Comme ils ne sont pas chez eux, pour pas qu'ils aient peur, qu'ils aient des soucis, qu'ils se sentent vraiment à l'aise, en forme, on essaye de faire ce travail-là avec eux. On essaye aussi de faire des sensibilisations avec eux pour beaucoup de thèmes comme l'hygiène, le savoir-vivre, le respect, sur plein de choses, on essaie de les sensibiliser. Je suis venu au foyer parce que quand j'étais chez moi, ma maman m'avait inscrit à l'école. Il n'aimait pas trop l'école. Quand elle m'amenait à l'école, j'allais et quittais l'école pour aller me promener dans la rue. Puis elle a décidé de m'amener au centre social. Le centre social, ils ont dit qu'ils vont m'amener
au foyer Don Bosco de Cannes. Je me nomme Lamoudi Bio André. Bon, ici, un patron couturier. Mon père qui était décédé, il m'a envoyé à Don Bosco de Candy. Il y avait un directeur qui était là-bas et ça c'était un foyer. Donc, comme il a su le père est décédé, il a demandé il faut que ces enfants-là viennent au foyer. Comme à Don Bosco aide les enfants, ceux qu'ils veulent, leur avenir pour donner. Ils m'ont envoyé. Donc, moi, je n'allais pas à l'école, donc j'ai essayé de faire les cours alternatifs ici à Don Bosco. Donc, j'ai fait ça au moins 1 an et demi. Bon, en 2013, ils m'ont envoyé la couture. Bon, j'ai essayé de commencer la couture. J'ai fait 2013, 2014 et 2015. Don Bosco fait du bien à nous. Il faut que nous-mêmes, on fasse un grand pas pour que notre avenir soit bon. Bon, pour le moment, j'ai fini depuis 2020. L'atelier l'a ouvert le 21, le 12 juin 2021. Donc on a ouvert, j'ai trouvé 2 apprentis. En plus, j'étais avec une autre dame qui était aussi là, il avait 2 aussi. Donc après ça, dans cette année, le tout complet, ceux qui sont là, ils sont au moins 14. Ils sont 14 pour le moment, ceux qui sont là, les filles et les garçons.